Le CIS, le Cercle des investisseurs solidaires, est une communauté engagée pour cultiver une culture financière, pour apprendre à faire travailler notre argent en bâtissant une solidarité active. Chaque pièce collectée qui, pour un tour digne, déterminé et solidaire, on y met développer un fonds d'investissement qui crée et finance les entreprises solidaires. Nous sommes assis sur une richesse, à nous de creuser au fond. Le CIS est une communauté avec des solutions. Mettez-vous au travail dès maintenant. On investit dans l'avenir ensemble, main dans la main sous le même ciel. Des projets locaux pour nos frères, des rêves qui se construisent sans frontières. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Liberté dans chaque goutte de sueur, inclusivité à chaque heure. Nos sourires ouvrent toutes les portes, amour et respect notre sport. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. L'idéal se renforce à chaque instant. Investir en nous, c'est si puissant. Des racines profondes, solides comme le roc. Ensemble, nous serons le bloc. Oh, oh, oh. Bâtissons des ponts entre nos âmes. Tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble. Unissons nos cœurs dans ceux du chant. Se renforce à chaque instant. Investir en nous, c'est si puissant. Des racines profondes, solides comme le roc. Ensemble, nous serons le bloc. Oh, oh, oh. Bâtissons des ponts entre nos âmes. Tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble. Unissons nos cœurs dans ce doux chant. Bonjour ou bonsoir, chers membres fidèles, auditeurs de la chaîne YouTube de l'association Les Messagers de l'économie solidaire à Metz et les membres de la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires de l'initiative globale Vision Africa, FACIS IGVA. Je vous souhaite de la laïcité, tout ce que vous entreprenez dans tous vos projets. Ici, la voix d'un investisseur solidaire, une émission de la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires de l'initiative globale Vision Africa, FACIS IGVA, préparée et présentée par Abana-baptisé Jean de Dieu, qui est évidemment le membre fondateur initiateur de FACIS IGVA. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui va vous présenter. Vous le voyez à votre écran. C'est un monsieur infatigable qui va se présenter et puis il va vous dire qui est-il. Bonjour, monsieur. Vous pouvez parler à nos auditeurs. Bonjour, Jean de Dieu. Bonjour. À tous
à tous ceux qui sont connectés ou qui se connecteront un peu plus tard. Moi, je suis Monsieur Blaise Dourou. Je suis l'administrateur général permanent de la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires de l'initiative Global Vision Africa. De formation de base, donc, je suis ingénieur de développement rural. Une petite déformation par la suite due à une carrière professionnelle qui m'a désorienté un tout petit peu vers l'économie solidaire et sociale. Et depuis pratiquement 10 ans, on travaille dans l'incubation des sociétés dites solidaires. Et depuis 2 ans, nous avions pensé restructurer cette approche d'entrepreneuriat solidaire en mettant en musique ce qu'on appelle la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires, après plusieurs constats d'ailleurs. Voilà un peu moi, schématiquement ou du point de vue lapidairement pour qu'on gagne en temps pour la suite. Merci. Merci Blaise Dourou. Merci le représentant de la fédération, Patrice IGVA. Ça fait un moment que vous représentez la fédération. Oui, ça fait vraiment, ça fait pratiquement. Bon, s'il faut rentrer dans l'historique de cette initiative, elle remonte un tout petit peu des années 2019. 2019, à la suite de plusieurs expériences de création des sociétés solidaires, j'ai pensé, ou nous avions pensé à l'époque, structurer cette approche en mettant en place une organisation qui pourrait fédérer les instruments innovants de financement que nous avions mis en place. J'ai cité les clubs des investisseurs pour la gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, les CIGAL, en une fédération qui ne soit pas locale, qui ne soit pas seulement territoriale comme dans d'autres pays, mais qui soit placée au niveau de l'échelle continentale comme un instrument innovant de financement de la PME et de la TPE, à mal de financement classique. Souvent, les banques sont un peu réticents ou sont totalement réticents pour financer les entreprises, surtout la PME et la TPE, parce que ne présentant pas suffisamment d'instruments de garantie. Et en ce moment-là, il faut souvent faire rappel à notre capacité d'inventivité, notre capacité de créativité, et ce qui donc nous a conduit à structurer un modèle de financement qui soit basé sur ce que nous appelons les fédérations, les clubs des investisseurs pour la gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Je pense qu'on trouvera un moment pour faire un focus sur ces instruments de financement, mais tout de même, il faut partir sur l'historique un peu de la Fédération africaine de clubs des investisseurs solidaires. Et donc, il fallait mettre en place à l'époque une première entité que nous avions appelée le Club des membres fondateurs et initiateurs de la Fédération africaine des clubs des investisseurs. Alors, c'est quoi la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires? C'est c'est une initiative qui répond en fait à la problématique de création d'entreprises et des grandes entreprises solidaires avec une forte capacité de recrutement de main-d'œuvre pour, d'une part, résorber le chômage, résorber la pauvreté dans nos environnements, mais aussi de résorber, de lutter contre l'insécurité dans les grandes villes, parce que, comme vous savez également, que quand il n'y a pas d'entreprise, les jeunes qui ne travaillent pas souvent tentés
de verser dans les antivaleurs. Et ça nous a mené à structurer cette initiative dont le mandat principal est celui de créer, développer, animer les clubs des investisseurs solidaires dans le but, d'une part, de diversifier tout d'abord le revenu des membres investisseurs. Ça fait que au lieu de leur premier revenu qui peut être soit le salaire, soit leur entreprise, ils arrivent à diversifier leurs revenus pour avoir gagné un peu plus d'argent. Ça, c'est un. Mais deux, également d'augmenter leur niveau de revenu par rapport au placement qu'ils auront fait dans les différentes entreprises dans lesquelles ils sont appelés ou ils sont appelés à y investir. Et ça, c'est le mandat vu de façon globale. Mais de l'autre côté, il contribue à tout ce que je venais de citer, lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage endémique des jeunes, lutte contre l'insécurité dans les grandes villes, en touchant la couche la plus vulnérable qui est celle de la jeunesse. Ça, c'est en termes de mandat. Mais en termes d'objectifs opérationnels, nous en avons 3. Je vais sauter le premier parce qu'il rentre dans l'habillage juridique, modèle de développement économique solidaire mis en place. Il faut un cadre juridique, mettre en place un cadre. Mais le plus important, c'est que nous créons, nous développons et nous animons les clubs des investisseurs solidaires dans les grandes villes africaines. Et de l'autre côté, nous incubons, donc nous développons, nous identifions des idées de projets, nous les structurons, nous les disons pour qu'ils deviennent des projets concrets auxquels ces investisseurs devraient financer. Et nous les identifions au sein de nos clubs des investisseurs que nous créons, que nous développons et que nous animons. Ça, c'est le deuxième des objectifs opérationnels auxquels nous sommes. Alors, la question qui va se passer par la suite, c'est comment y devenir membre. Pour y devenir membre, soit vous adhérez dans les 3 catégories des membres qui sont, le premier, ce sont les membres fondateurs et initiateurs, qui sont les propriétaires des sociétés incubées, soit au niveau Afrique, au niveau pays ou au niveau territoire. Ça, c'est le 3 niveau. Et soit vous adhérez en tant que membre investisseur solidaire. À ce niveau, vous participez à la constitution soit du fonds propre par l'acquisition des obligations solidaires. C'est une innovation que nous créons parce qu'en bourse, on parle des obligations sociales ou des bons de trésor qui sont mis en route par les bourses de valeur, etc. Mais d'autre part, ceux qui pouvaient aussi acheter des parts sociales ou des actions sociales dans les entreprises dans lesquelles nous sommes en train de... En ce moment-là, vous devenez membre investisseur solidaire. Et au finish, vous pouvez être simplement un membre participant. Vous profitez de nos programmes de sensibilisation, de nos programmes de formation, et vous vous limitez simplement à ce niveau comme membre participant, soit salarié du secteur public, soit ou salarié du secteur privé, ou alors soit comme étudiant, là où également vous pouvez profiter des programmes de communication, de sensibilisation, d'animation que nous organisons, soit des programmes de formation que nous développons, tant sur le management et le leadership entrepreneurial, tant ou sur l'investissement solidaire et l'entrepreneuriat solidaire. Voilà un peu les 3 principaux thèmes sur lesquels nous développons souvent notre programme de sensibilisation. Alors pour terminer, comment devient-on membre? Qu'est-ce qu'il faut? Comme une association. Excusez-moi, je pense
on va entamer ce point, comment on devient membre, on va en parler. Je vous permets, là, vous étiez entré dans la matière, il y a un point qui me revient. Je sais que vous avez des membres dans plusieurs pays de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez passer un petit coucou aux différents membres qui sont dans différents pays avant de continuer? Les différents clubs des investisseurs. Je vais commencer par les membres fondateurs, initiateurs de la Fédération africaine de clubs des investisseurs solidaires qui sont un peu en République du Congo. Je pense à monsieur, excusez-moi de citer leur nom, de monsieur Keller Otsi Nienandi. Je pense à madame Pembe, hein, en République du Congo. Et en face, en République démocratique du Congo, je pense à Pascal Chimanga, qui est membre fondateur et initiateur, avec Maître Mingi Lota, qui nous a beaucoup soutenu pendant le développement, l'insertion, l'implantation de la fédération au niveau de la RDC. Et je n'oublie pas notre jeune Baudrel, hein, Moïse Toutou, qui était vraiment un homme qui a beaucoup travaillé. Et en Afrique de l'Ouest, vous êtes en Côte d'Ivoire avec une dizaine, aujourd'hui 12 clubs des investisseurs développés. Au Congo-Brazza, il y en a 10 clubs des investisseurs développés. Et donc, il y a 12 en aire, qu'est-ce que je dis, en Côte d'Ivoire, notamment les clubs des pharmaciens, des artisans, des acteurs dans le secteur de l'hôtellerie. Et il y a comme ça beaucoup de... Et là-bas, je donne un coucou à Yaya Sissé, un monsieur très engagé dans le développement des viviers du club des investisseurs solidaires. Madame Kone Djene, je ne sais pas si j'écorce son nom, Madame Kone également, une dame très, très... et notamment la Fédération des jeunes entrepreneurs de la Côte d'Ivoire, qui est en train de nous accompagner, de nous orienter, de nous ouvrir certaines portes dans le processus de développement des clubs des investisseurs solidaires en Côte d'Ivoire. Et à côté, au Bénin, à côté de nous, nous avions des personnes dont M. Yemalin, Pierre Yemalin, je ne vais pas prononcer son nom au risque de l'égratigner. Les noms, ce n'est pas très nécessaire, c'est les clubs, vraiment dans le club. En train de développer avec Madame Elisabeth Sanata, l'AMI, hein, un club des investisseurs pour la gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Parlant un peu mieux encore la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler avec M. Mathieu Kadjona, qui est le président de l'Union de la jeunesse, des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Là, on a développé pratiquement actuellement à l'actif près de 6 clubs des investisseurs. Le processus est en cours. Et au Mali, où nous avions monsieur le docteur Toloyaya Isso, un doyen à moi, on a beaucoup travaillé avec lui quand j'étais le point focal du CDE à l'époque, comme bureau d'intervention, bureau technique d'intervention, qui est le président des vétérinaires du Mali et avec qui on est en train de développer le modèle au niveau du Mali, du Bamako, là-bas. Voilà à vous tous qui êtes là, les 588 sympathisants actuellement, qui regardent encore, qui hésitent. Eh bien, toutes ces personnes, je vous fais un coucou. Je pense qu'ensemble, nous pouvons gagner des grandes batailles. Nous pouvons lutter contre beaucoup de mots que je ne peux pas citer ici. Et référez-vous à votre idole, Thomas Sankara, qui disait, vous le savez, et c'est une citation que tous nous avions l'habitude de répéter, qu'un esclave
qui ne s'habitue pas de son sort, vous savez la conséquence de ce type d'esclave, c'est qu'il restera toujours esclave à jamais. Et nous avions choisi de sortir de l'esclavagisme économique, sortir de la domination économique par les sociétés. Je ne dis pas entre guillemets occidentales, il y a des partages à faire, il y a des interrelations à établir, mais de façon gagnant-gagnant, mais pas de façon gagnant-perdant, pas de façon l'exploité ou l'exploitant, mais de façon sur la même table, on est partenaires, on fait le business, on se développe mutuellement, et parce qu'on a étudié dans les mêmes écoles, parce qu'on est capable de réfléchir ensemble, et pour construire l'avenir de l'humanité ensemble, et pourquoi pas bâtir une économie solide en Afrique, fondée sur les grandes entreprises, une Afrique de paix, une Afrique où il fait beau à vivre, et c'est cela notre rêve. Voilà pour le coucou que je voulais faire ensemble. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je présentais coucou à tous ces cigares que le président vient de citer. À mes connaissances, je sais que on réfléchit comment développer la fédération du côté du Rwanda et du côté du Burundi. C'est un travail qui va se faire progressivement, ça je sais. On est resté dans la vie ensemble, main dans la main sous le même ciel. Des projets locaux pour nos frères, des rêves qui se construisent sans frontières. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Liberté dans chaque côté de soir, inclusivité à chaque heure. Nos sourires ouvrent toutes les portes, amour et respect, notre vrai sport. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Liberté dans chaque goutte de sueur, inclusivité à chaque heure. Nos sourires ouvrent toutes les portes, amour et respect, notre vrai sport. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Les liens se renforcent à chaque instant, investir en nous c'est si puissant. Des racines profondes, solides comme le roc, ensemble nous serons le bloc. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Fleurit comme des flammes, chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Polluant quand nos âmes, l'errance fleurit comme des flammes. Chaque effort nous élève tous ensemble, unissons nos cœurs dans ce doux chant. Les liens se renforcent à chaque instant, investir en nous c'est si puissant. Des racines profondes, solides comme le roc, ensemble nous serons le bloc. Bâtissons des ponts entre nos âmes, tolérance fleurit comme des flammes.
Chaque effort nous élève tous ensemble. Unissons nos cœurs dans ce doux chant. Les liens se renforcent à chaque instant. Investir en nous, c'est si puissant. Des racines profondes, solides comme le roc. Ensemble, nous serons le bloc.